ce nouveau vlog. Il fait froid, je suis gelée. Le soleil commence à arriver. On a mis le chauffage, là c'était pas possible autrement. On a monsieur Boubou qui est là. Tu viens dire bonjour, t'as dormi avec ta maman toi? Papa il travaillait hier, c'est trop bien quand papa il travaille. Je vais vous mettre une petite photo. Je me suis couchée en haut sur les coussins. Hein. Maman elle s'est couchée sur mes fesses, elle lui a fait un coussin. Il s'est mis au milieu, en boule, en haut du lit. Donc il prenait quand même sa place. J'avais de la place, mais bon. Il est en train de regarder parce que... Alors d'abord des nouvelles de ma maman. Vous avez été super sympa dans vos commentaires, merci. J'hallucine à chaque fois que je partage quelque chose. Combien on est nombreux. Déjà j'ai été surprise de voir que on était très nombreuses à souffrir d'arthrose. Et là j'ai été surprise de voir et choquée à quel point ça arrive à beaucoup de monde de ce genre de mésaventures avec les systèmes soignants. J'hallucine ce que vous me racontez. Je veux dire, c'est bien pire que ce qu'on a vécu nous hier. Et je trouve ça mais scandaleux quoi. C'est incroyable quoi. Donc je l'ai eu hier midi, hier soir, je l'ai appelé. Il y a son ami qui est allé la voir hier après-midi. Je l'ai appelé ce matin, là, pendant que je promenais Boubou. Ça va mieux. Les anti-inflammatoires ont fait effet, donc elle arrive un petit peu à se déplacer. Donc c'est en bonne voie pour qu'elle puisse de nouveau vivre normalement, on va dire. Voilà, je lui dis, elle voulait aller au kiné demain. Je dis, mais maman, on va pas au kiné. Oui, mais elle m'a dit qu'elle allait me faire de l'anti-inflammatoire. Je lui ai dit, mais attends, déjà, il faut descendre des escaliers pour aller au kiné, il faut conduire. J'ai dit, non, non, là, tu bouges pas. Enfin, tu bouges pas, si, il faut bouger, mais dans la maison, quoi. Au moins jusqu'à la fin de la semaine, quoi. Demain, on va aller la voir. Mon mari ne travaille pas, on va aller la voir, on va aller manger avec elle. Voilà, je sais pas, soit j'emmènerai quelque chose, soit si elle peut, en l'aidant, mais en l'aidant, quoi. Voilà, descendre les escaliers et puis aller manger quelque part pour lui changer les idées. Mais je vais au kiné. Oui, tout va bien. C'est que ça va mieux, donc ça fait plaisir. Geneviève, par contre, ça va pas. Là, elle est à l'intérieur, il fait trop froid dehors. Et puis de toute façon, elle est amorphe. Elle est comme ça, elle veut pas manger, elle veut pas boire. Donc on a décidé de la laisser tranquille, quoi. On va pas la forcer, lui imposer des choses pour au final, quoi, gagner 3 jours, 4 jours. Donc là, elle est tranquille, elle est au chaud. On verra cet après-midi. Mon mari ne travaille pas cet après-midi. S'il y a un peu de soleil, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc ça devrait... Si le soleil réussit à sortir, mais il y a pas mal de nuages, ça devrait chauffer. Donc voilà. Première chose, c'est que je vais faire juste après ça, là, la petite introduction, je vais faire le tirage au sort et je vous montrerai qui a gagné. Sinon, aujourd'hui, j'ai prévu de faire 2 recettes. Pour midi, je vais faire ça. J'ai acheté des crozets au sarrasin. Alors, c'est pas que du sarrasin, hein, il y a du blé un petit peu, mais moins, du coup. Ça sent moins les crozets. Donc, je vais faire on peut pas montrer aux abonnés, Brio? Non c'est ça. Donc je vais le faire en gratin. J'ai décongelé un coulis de tomates maison. Et puis je sais pas, je vais voir ce que je mets avec. Peut-être un peu de curcuma frais râpé et de gingembre. Et de la crème de soja. Et puis que j'ai entamé. D'ailleurs c'est pas dégueu. Hier je me suis fait vite fait. Il me restait encore des morceaux de citrouille. Donc je les ai fait un petit peu sauter avec de l'ail et de l'huile d'olive. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, il y avait une patate aussi. Et j'ai mis après un petit peu de crème de soja. Et j'ai mis des épices. J'ai mis du curry et du cumin. Et j'ai mis un peu de crème de soja. Mais il y avait un petit côté crémeux. Alors certes, ça n'a pas le goût de la crème. Hein. Mais quand vous mettez des épices, au final, la crème, on ne sent pas trop le goût. Hein. C'est plutôt le goût des épices et le côté crémeux. Mais c'était pas mal du tout, quoi. Donc je vais faire ça à midi. Donc on le fera ensemble. Je ne sais pas exactement ce que ça va être. Mais ça va être anti-inflammatoire. Et j'ai prévu de vous faire aussi des biscuits, une recette de biscuits anti-inflammatoires, voilà. Mais je crois qu'il fallait des oranges et j'en ai plus. Bon, c'est pas grave, j'irai en chercher. De toute façon, ça sera cet après-midi. Je suis sûre que vous vous en foutez de tout mon blabla. Vous voulez savoir qui a gagné? Allez, c'est parti. Je fais le tirage et je vous montre. Mince, je filmais pas. Donc, je crois que j'ai filmé quand ça a tourné. La première gagnante. Et voilà pour la deuxième. Voilà, donc bravo à Stéphanie et à, je crois que c'est Nathalie, le pseudo Alain Berg,
pour ce petit concours. Je suis désolée pour les autres, j'aurais vraiment aimé faire gagner tout le monde. Mais restez, j'en referai d'autres. J'ai énormément de produits de beauté, donc je vous en ferai d'autres, un autre d'ici peu, un autre concours d'ici peu. Donc les deux gagnantes, envoyez-moi un petit mail, je vous mettrai mon... Enfin, de toute façon, mon mail est lié dans ma description, hein, c'est 50andhappy5@gmail.com. Envoyez-moi un mail avec vos coordonnées. Donc il me faut un point mondial relais. Il me faut... envoyez-moi un mail, sinon je vous dirai par mail, parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà, sur ce, je vais travailler et on se retrouve tout de suite pour la petite recette de creuset. Alors, pour commencer, j'ai pesé 250 grammes, donc ça fait la moitié du paquet, que je vais faire cuire 5 minutes dans de l'eau bouillante. En fait, j'ai réfléchi, je vais le faire un peu façon croziflette. Je vais garder la sauce tomate, puisque j'ai mis des lentilles, je ferai des lentilles avec de la sauce tomate. Donc, je vais garder la sauce tomate pour les lentilles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir un oignon. J'ai des lardons végés. Et je vais mettre du fromage quand même, ça ne sera pas 100% anti-inflammatoire, mais voilà, parce que j'ai pas mal de fromage à passer et vu que j'en mange plus du tout, ça va être compliqué. Sinon j'ai des fromages qu'on avait acheté en Auvergne, c'est pas du Saint-Nectaire, c'est du Saint-Nectaire mais un peu trop fait, donc ils le vendent en fromage discount. Le fromage entier à 5 €, c'est que dalle. Donc on en avait pris 2. C'est pour ça qu'il faut que je les passe, parce que si je n'en mange pas, ça va pas le faire. Donc c'est du Saint-Nectaire un peu fort. Je pense que ça va très très bien aller. Donc je vais faire revenir l'oignon avec les lardons. Je mettrai de la crème de soja par contre. Hein, ce sera presque bien. Et du fromage. Et je ferai gratiner ça. Allez, je vous montre. Voilà, donc je fais fondre un petit peu mes oignons dans de l'huile d'olive. Et après je vais rajouter mes lardons végétaux. Et voilà, j'ai rajouté les lardons. Voilà, donc j'ai mis les pâtes, ça en fait pas mal, hein, 250 grammes dans le plat. Je vais rajouter mon mélange lardon-oignon, de la crème, mettre du fromage sur le dessus et puis ça va aller au four. Voilà, donc la seule chose qui n'est pas anti-inflammatoire, évidemment, c'est le fromage dessus. Mais bon, allez, je prendrai pas trop du dessus, je prendrai plutôt du dessous. Là, ça va partir au four. Et voilà le résultat. Je pense qu'on va se régaler. On se retrouve en début d'après-midi. Ben, c'était super bon. Là mon mari est en train de s'occuper de la Miss Geneviève, il essaie de la mettre dehors, de la faire un peu marcher, manger, enfin elle marche, c'est pas le même problème, mais elle est complètement abattue. Bon bref, c'est comme ça. C'était très très bon le petit gratin de pâtes là, c'était pas sec du tout, mais c'était pas gras non plus. La crème de soja là c'est 5% je crois, donc c'était pas gras. Le fromage je n'avais quasiment pas mis à l'intérieur, je crois que j'avais mis... il restait 2 petits bouts de raclette, donc je les avais coupés, j'avais mis dedans, donc ça fait un petit peu filet. Et celui du dessus, j'en ai quasiment pas pris. Donc on est clairement dans de l'anti-inflammatoire. Mais je n'avais pas plus envie que ça, mais franchement on s'est régalé. C'était très très bon. Et vu la météo un peu frisquette, et ben ça réchauffe. Voilà, donc maintenant, je vous l'avais dit, je vais essayer de faire une petite recette de cookies, enfin de biscuits anti-inflammatoires. J'en ai regardé plusieurs, puis j'en ai sélectionné une. Et puis on verra ce que ça donne. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de poudre d'amande, 60 ml d'huile de coco fondue, ça j'en ai, 60 ml de sirop d'érable, je n'en ai pas, donc je mettrai du miel, hein. Le miel anti-inflammatoire, on peut, il n'y a pas de souci. Une pincée de sel, une demi-cuillère à café de bicarbonate, mais je mettrai de la levure. Et puis c'est tout. Donc ça doit être vite fait quoi. Et puis des pépites de chocolat aussi. Donc j'ai mes pistoles de chocolat là à 72%. C'est pas des pépites, donc il faudra peut-être que je les coupe. Ou je les mettrai comme ça fera bien. Voilà, et on peut rajouter aussi un peu d'extrait de vanille. Bon, bah allez, on y va. Allez, on y va. Bon, c'est assez simple l'histoire. Hein. On va enlever l'écharpe pour éviter de la tremper. Ici, j'ai mis 200 g de poudre d'amande, sachant que moi, je prends des amandes entières là et que je les broie. Je la fais moi-même, la poudre d'amande. On va rajouter tout. L'huile de coco. Vous pouvez prendre une autre huile, hein. Une huile neutre, peu importe. Le miel ou le sirop d'érable ou le sirop d'agave. Voilà. Un peu d'arôme de vanille. Voilà. Un peu de levure. Et mon chéri derrière. Ah, mais vous le voyez, il est là. Là.
J'entendais rigoler. Oui, parce que le chien, il est cuit. Quand elle est promenée. Oui, non, un peu de levure. J'ai mis la vanille, j'ai mis, voilà. Ben, on forme une boule. Et puis on rajoute après du chocolat. Que j'ai ici. Ça m'a l'air bien collant l'histoire. Peut-être refroidir un tout petit peu pour que ça fige. Ouais. Et on va rajouter un peu de chocolat. Je vais le passer un tout petit peu au frais pour que ça fasse plus, que ce soit facile à étaler. Sinon, ça va être galère, je pense. Hein, légèrement un tout petit peu plus. Voilà. Bon, c'est rapide. Hein. Donc on préchauffe le four à 180 et ça va partir à peu près une dizaine de minutes au four. Bon, ben voilà, après il suffit de faire des petites boules. Hop. Écraser un tout petit peu. Et voilà, on a des bons cookies. On a Monsieur Boubou, vous voyez là, qui vient boire. On sait jamais. Hein? On sait jamais mon chien. Bon oui, tu as raison. Je pense que ça sert à rien de trop écraser, ça va s'écraser tout seul à la cuisson. Je l'ai fait généreux. Hein. T'es prêt à goûter mon chéri après? On va profiter, on a le testeur qui est là cet après-midi. Pas le poilu. Hein? Enfin si, il est un peu poilu aussi. Quoique, pas trop. Il est de se dire, mais raconte n'importe quoi. J'ai été généreuse en chocolat. Ça va être bien gourmand. Chocolat amande, miam miam. Et donc c'est effectivement anti-inflammatoire. C'est riche, il ne faut pas manger 50. Mais c'est du bon gras quoi. Je me demande ce que ça va donner à la cuisson. Mais je pense que ça va être bon. Bon, j'ai fait gros, donc c'est quand même un peu gros peut-être. On trempe un peu de celui-là pour faire le dernier. C'est pas pour toi mon pauvre Brio, c'est de l'amande. Mon pauvre, l'anti-inflammatoire, ça te va pas à toi. Hop. Il reste un peu au fond. Bon, à qui on le met? À lui, il est pas bien. Oh, le rotaillon que tu m'as fait, mon chien. Voilà, et donc là, ça va partir au four pour 10-12 minutes à surveiller. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse pour déguster. Bon, c'est l'heure de goûter. Monsieur voulait dormir, mais je l'enquiquine. Je crois que je les ai fait un tout petit peu trop cuire. T'as vu? Ils sont bien noués dessous. Ouais. J'ai laissé 10 minutes et puis j'ai laissé un petit peu dans le four chaud. Oh, ça sent trop bon. Oh là là. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Le chocolat légèrement fondant. Sur quoi tu t'assois à tes commandes? Arrête de faire du bruit chérie. Je suis en train de fumer. C'est trop bon. Avec le chocolat qui est encore chaud dedans. J'ai oublié une chose, c'est la fleur de sel. Ce sera encore meilleur la prochaine fois. Alors, c'est moi une biscuit anti-inflammatoire? Il y a encore le chocolat qui est fou. Ouais. Avec le chocolat qui est encore un peu fondant. Regardez-moi ça. C'est bon, hein? Il a mis les yeux au ciel. C'est anti-inflammatoire. C'est cool. C'est bon, c'est vrai? Ben oui. Mais j'en mangerai pas sinon. Hein? Tu peux pouvoir manger des bêtises que je vous ai fait. Ah oui, c'est anti-inflammatoire, on va prendre 3 kilos. Voilà, bah vous avez la réponse. Et ça sera encore meilleur quand j'oublierai pas la fleur de sel, je pense. Délicieux. Bon. Ben écoutez, ça appelle son petit frère. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Félicitations à Stéphanie et à Nathalie. J'attends votre mail pour que je puisse vous dire comment je peux vous envoyer les colis. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!